CON, c'est le collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu. C'est une plateforme thématique et géographique, un cadre à l'intérieur duquel les radios et les télévisions communautaires sont fédérées, un cadre de plaidoyer, un cadre qui se soucie au jour le jour du développement des radios, du développement du secteur de l'information, bien sûr à travers le monde des radios communautaires qui est un monde alternatif lorsqu'il est comparé à la radio publique et encore à la radio privée commerciale. On PEPAN, c'est un projet qui a été conçu sur base d'un contexte bien connu au Nord Kivu, un contexte caractérisé par les guerres répétées et une paupérisation qui a caractérisé les populations en déplacement suite aux hostilités. Alors, avec cet état des choses, au niveau de notre collectif de radios, nous avons pensé que nos radios peuvent accompagner les populations à se remettre de tous ces affres de la guerre, à consolider la paix. Alors, ONPEP signifie que, en fait, OND, ça fait référence aux radios, et puis la paix, c'est-à-dire avec tous ces acteurs qui contribuent à la restauration de la paix, et les radios peuvent faire quelque chose en accompagnant tous ces efforts de pacification de la province du Nord Kivu, en accordant notamment la parole aux personnes qui ont été affectées par la guerre. Bref, le pain et la paix marchent ensemble. Donc, le pain soutient la paix. Et c'est ça la consolidation que nous attendons de ce projet-là. Mais alors, la place des médias, c'est qu'il faut encourager toutes ces personnes qui essayent encore de s'adonner au travail pour produire le pain, pour produire la nourriture. Donc, on ne peut pas croiser les bras, même si on a été affecté par la guerre. Et nous pensons que les radios, membres du Coracon, ont un rôle à jouer dans l'encouragement de ces personnes, dans la défense des droits de ces personnes, à leur accorder la parole pour que leurs voix, qui sont souvent oubliées, soient portées plus haut. Ceux-là avec qui nous avons vécu dans le temps, en guerre, en ennemi, désormais on peut vivre avec eux comme des amis, des gens avec qui on peut partager quelque chose de positif et puis d'objectif. Vous êtes le délégué des agriculteurs au sein de l'Union des agriculteurs éleveurs et pêcheurs au Congo, IAEPECO à sigle. Quel impact la guerre a eu sur la vie des agriculteurs de Béni? Nous avons eu de grandes difficultés actuellement en ce qui concerne l'agriculture dans la ville de Béni. L'insécurité nous a causé d'énormes dégâts, surtout les dégâts de pertes humaines. Il faut avoir le courage de faire une chose lorsque on trouve que c'est vraiment le moment. Or, nous pensons que avec cette accalmie qui est en train d'être vécue au Nord Kivu, même si il y a toujours des retours vers des violences, mais avec cette accalmie, je crois qu'il y a des choses qu'il faut encourager. Il y a des talents qui sont vraiment visibles et je crois que les médias peuvent arriver à encourager ces talents. Wakati vita inaisha, tunamshauria kuliko kubakia kukaa. Kwa mfano makazi yenye yanapatikana hapa kando ya vile ya Goma. Leo hawapate tena msaada. Tunamshauria bwana, kuliko kubaki kunapondekana, kunateseka na watoto au kulala juu ya majiwa hapa juu ya kipande ya bashi, autant urudie kumugini uende ukatulimie shamba,
usomese batoto yako, utulimie chakula. Tunamwambia benye balikimbia tu vita walisha kurudia. Lakini kumbe kuna wamoja sio tu vita, kuko vile ba conflit ingine, ba cause ingine, soit conflit interethnique, soit conflit foncier, mashida ingine mbalimbali inaacha na baki kukaa. Alors nous menons le projet avec 23 radios et nous attendons que 23 journalistes vont être formés à travers ce projet-là sur la production des émissions de la consolidation de la paix. Donc il y a 11 émissions produites et elles sont en train d'être diffusées par les radios membres. Karibuni tena wasikilizaji wapendwa katika kipindi hiki Amani yazaa chakula. Kwa leo tutagusia elimu katika hali ya usalama mdogo. Pendelea kurejea kwa amani, pia anawaalika wakaaji wa kusini mwa Lubero kujiundia bustani. Katika makala haya Amani yazaa chakula, mada yetu kubwa yahusu mchango wa bustani ya mimea ya chakula katika uchumi wa jamaa. Amani yazaa chakula, kwa leo tutazungumzia kuhusu Bwana Adrien Kambale Malemu, mlimaji ambaye anakuwa shujaa maeneo ya Kiwanja wilayani Rutshuru. Kisha vita, watu wanalazimisha kuendesha kazi zao. Wamoja kati yao kisha kusumbuliwa na vita wamejitolea na wanafaulu kusonga mbele hata kumeonekana shida mbalimbali. Et nous espérons que toutes ces productions-là, une fois diffusées, pourront contribuer au changement des comportements. Lorsqu'on encourage quelqu'un qui fait du bien, celui qui fait du mal peut aussi se donner l'idée qu'il a encore des choses à faire pour que lui-même un jour soit encouragé. Alors vous savez, la province du Nord Kivu compte maintenant plus de 6 millions d'habitants et ces habitants sont servis par nos radios communautaires qui sont parsemées dans les 6 territoires et les 3 villes. Et c'est cette population-là qui est notre cible, mais beaucoup plus ces personnes-là qui écoutent la radio communautaire, qui suivent les radios communautaires et qui acceptent de réaliser des exploits pour arriver à remettre la situation économique et la situation sociale dans des conditions vivables. Donc, notre cible générale, c'est toute la population qui peut écouter la radio, mais d'une manière spécifique, ce sont les personnes qui font les efforts. Vous savez, le Nord Kivu a été souvent présenté comme la province de la violence, la province des guerres, mais nous, à travers ces projets, on voudrait montrer aussi qu'il y a de bonnes choses qui se font. Alors, tous ces acteurs de bonnes choses constituent les bénéficiaires finaux de notre projet. Alors, le projet comporte plusieurs étapes dans sa mise en œuvre. C'est qu'il y a d'abord une partie de la formation des journalistes, mais cette partie est directement combinée à la production. Donc, on forme les journalistes d'une manière pratique. On lui apprend comment produire une émission de qualité sur la pacification, sur les efforts vers les rétablissements. Et donc, il le fait, donc il apprend en train de faire. Un peu comme disent les Anglais, le learning by doing.